On a différents pays et ces différents pays veulent faire la force. Et c'est ça qu'on s'est dit, il faut que nous sommes des Africains et nous devons nous unir. Nous devons nous unir pour être plus forts, pour mettre en avant nos cultures, pour mettre en avant nos valeurs, pour mettre en avant nos coutumes. Parce que je pense que Africains que nous sommes tous, nous avons tous les mêmes coutumes, nous sommes tous des Africains. Et par rapport à ça, voilà une idée géniale qui s'est levée un jour, un matin, ils se sont dit, ben, pourquoi ne pas se réunir? Pourquoi ne pas être ensemble? Pourquoi ne pas faire une fédération forte? Et non pas pour concurrencer l'Union africaine, non, mais une fédération pour aider les Africains de la diaspora, pour mettre en avant le travail qui est fait par les Africains de la diaspora, mettre en avant ce côté positif, parce qu'on a l'habitude de voir le côté négatif de la diaspora, de voir ce côté néfaste, de voir ce côté parfois malsain. Et ben voilà une idée géniale qui est née. Voilà une idée qui s'est dit, ben, on va se réunir tous ensemble, quelles que soient nos cultures, quelles que soient nos différences. Mettons-nous ensemble pour mettre sur pied cette fédération qui invite aussi d'autres pays qui veulent aussi rentrer dans cette fédération. Je pense qu'ils sont les bienvenus dans la FAPA. Donc voici les représentants de la FAPA. Ils sont tous là, ils sont 19, bon, 17. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas là. Donc je voudrais quand même qu'on les applaudisse, qu'on fasse quand même un tonnerre d'applaudissements. La Fédération africaine, c'est une fédération qui regroupe plusieurs pays africains, dont chaque pays est représenté ici. Donc, nous avons 17 pays qui sont fédérés, 19 normalement, mais il y en a 17 qui sont vraiment actifs. Bon, les représentants d'abord des pays fédérés. Vous avez le Congo, le Cameroun, si l'accent je l'ai indiqué tout à l'heure, Centrafrique, ça c'est le prince Bozizien, le Bénin, le Congo, le Togo, Liberia Boy, ça c'est le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Bénin. BERCO, c'est un bureau d'études et de réflexion pour le bien-être des communautés. Que faisons-nous? Nous nous sommes dit, il y a beaucoup de problèmes. Je ne serai pas très long, je ne suis pas habitué à m'exprimer devant des gens comme ça. Mais comprenez, après mon speech, chacun de vous aura le privilège peut-être de prendre les dépliants que nous avons prévus. Je vais remettre à notre excellent modérateur. Pendant que je m'exprime, il pourra... Merci beaucoup, capitaine. D'accord. D'autres sont sur la table. Bureau d'études et de réflexion pour le bien-être des communautés. Au fait, il s'agit de réunir les intellectuels de cette communauté de diverses disciplines pour pouvoir faire face aux multiples problèmes qui se posent dans notre société. Beaucoup de lois dans les pays d'accueil ne sont pas toujours favorables aux migrants que nous sommes. Nous nous battons moins contre des lois qui nous concernent. L'Afrique est très divisée. Les ethnies, les pays. Le Katanga n'aime pas le Kassayan. Le Kassayan n'aime pas ça. Et mon conseil, c'est unissez-vous. Mettez ces choses de côté. Tant que vous vous unissez pas, vous allez être la victime de tous les autres peuples. La seule défense que vous avez est unissez-vous comme vous faites maintenant. C'est un vraiment bon exemple. Il faut continuer. Ce que monsieur fait juridiquement, c'est 100% vrai. Bonsoir, moi c'est Alissa Ouattara, donc je suis la première dauphine de Miss West Africa. Donc voilà, avant tout je remercie la FAPA de m'avoir invitée à cet événement. C'est un grand honneur pour moi d'être présente ici. Et pourquoi j'ai accepté l'invitation? Parce que pour moi, cette fédération-là représente l'avenir que l'Afrique devrait avoir. Et parce qu'elle représente un peu l'union que nous, Africains, on devrait avoir entre nous, parce que c'est qu'ensemble qu'on doit construire l'Afrique. Et avant tout, c'est en nous unissant que nous pouvons nous entraider et aussi voir les choses autrement. Donc construire notre monde à nous.
et ne pas rester subi un peu ou être victime des autres populations. Merci bien. Mais bon, c'est bien que vous m'avez souhaité l'année prochaine, mais j'ai quelque chose à dire, j'ai un message à passer. Je prends mon exemple. Moi, je suis employé communal et en dehors de ça, je suis chef d'entreprise. Donc, vous dites que toute personne, tout Africain a une intelligence, elle peut émerger. Même en Europe, nous pouvons émerger. Mais ce qui ne peut pas, il doit se mettre aussi en route pour pouvoir y arriver. Pourquoi pas? Nous avons des exemples de certaines personnes ici qui émergent, donc qui sont vraiment adaptés, qui ont maîtrisé l'Europe. Nous pouvons aussi, nous, les Africains subsahariennes, maîtriser l'Afrique. Et ça, c'est notre message le plus important. Et je dirais aussi que je suis un exemple moi-même. Si moi, je suis ce que je suis, c'est que les autres peuvent être aussi ce qu'ils sont. Yeah!